Bonjour très chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. On corrige ensemble la suite de notre examen Management S2 avec vous, professeur Soumaya Dlemi, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Cet examen concerne l'ensemble 1, 2, 3, 4, mais si vous êtes d'une autre filière, bienvenue ou à notre ensemble, eh bien profitez. N'oubliez pas de revenir aux 19 vidéos module Management que j'ai postées ici au début de cette chaîne. Vous allez trouver 19 parties qui sont incluses ici. Allez, let's go, on y va. Selon Mintzberg, dans son rôle d'observateur, le manager a un rôle de veille. Dans son rôle de symbole, le manager a le devoir de défendre les salariés. Dans son rôle de porte-parole, le manager répartit les ressources. Dans son rôle d'entrepreneur, le manager refuse le changement. Quelle a été la réponse que vous avez pu répondre? Comment Mintzberg voit-il les choses? Comment Mintzberg voit-il le manager? Comment il le perçoit? Bien sûr, j'avais déjà posté une vidéo concernant manager versus leader. Oui, c'est la première. Le manager a un rôle de veille. Bravo. Allez, question suivante. Quelle est la phrase fausse? Le management des résultats est différent du management de la performance qui prend en compte l'humain et ses besoins. Managers do the things right, leaders do the right things. Le manager doit s'appuyer sur la vision globale pour lui et son équipe, ou bien le manager se doit de ne diffuser aucune information. Mais bien sûr, c'est la quatrième réponse. Le manager doit être communicatif, diplomate, toujours dans le comportemental, dans l'intelligence comportementale. Donc la quatrième est absurde. Allez, on y va vers une autre question. Herzberg, pour lui, qu'est-ce qui fait partie des facteurs moteurs? Le salaire, l'intérêt du travail, la sécurité du travail, ou bien les relations avec les collègues. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous allez me dire, madame, les 4 sont importants. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous revenons, vous et moi, à Herzberg. Pour lui, si vous avez un bon salaire, mais vous n'avez pas, par exemple, vous n'êtes pas intéressé par votre travail, hein, vous n'êtes pas intéressé, ça ne vous passionne pas, est-ce que vous allez être motivé? Eh bien, beaucoup de personnes sont payées convenablement, mais ça ne les passionne pas. Ils ne peuvent pas alors être performants. C'est l'intérêt du travail. J'espère que vous avez répondu cette réponse. Et j'espère aussi que vous avez bien sûr vos brouillons et que vous puissiez vous souvenir de vos questions et réponses. Allez, on y va vers une autre question. Lequel d'entre ces auteurs a inclus la responsabilité sociale de l'entreprise dans les tâches du management? Taylor, Sloan, Drucker, Mintzberg. Qu'est-ce que vous avez pu répondre? La RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Qui l'a inclus dans les pratiques managériales? Oui, absolument. C'est Drucker qui a inclus la responsabilité sociale de l'entreprise dans les pratiques managériales. Bravo. Une autre question? Synthétiser l'organisation par un organigramme est une recommandation de Taylor, Fayol, Adam Smith ou Weber. Qu'est-ce que vous avez pu répondre? Qui a voulu structurer les choses, que ça soit, on va dire, architecturé, que l'organisation puisse avoir une clairvoyance et que ça permette de savoir qui occupe quel poste avec quelle mission? Taylor, Fayol, Adam Smith ou Weber? Qu'est-ce que vous avez pu répondre? Vous vous souvenez de votre réponse? Taylor, Fayol, Adam Smith ou Weber? Oui, c'est Fayol, absolument. Bravo, c'est Fayol. J'espère que vous avez répondu cette réponse. Allez, let's go avec une autre. L'apport de Weber concerne l'importance des agents de liaison, de One Best Way, l'importance de la coordination ou bien les sources de légitimité du pouvoir. Il a eu un apport, une valeur ajoutée, une réflexion, un travail sur quel concept? C'est les sources de légitimité du pouvoir. J'espère que vous vous souvenez de ce chapitre, on l'avait traité à la fin de notre cours. J'espère que vous allez revenir, jeter un coup d'œil, faire un petit tour dans les cours. Et bien sûr, n'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai postée avant, de la correction de l'examen.
Et restez s'il vous plaît motivés, ne perdez pas votre motivation. J'ai aussi posté un examen blanc. J'espère que vous allez revenir pour pouvoir le réviser en 2 épisodes, 1 et 2. Ça vous permettrait d'avoir des questions et des réponses. D'accord? Allez, ici prend fin notre correction de la 2e partie qui concerne bien sûr notre examen Management S2. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, de vraiment partager avec vos copains et de vous inscrire dans cette chaîne, de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Et je vous promets que les autres vidéos vont être focalisées sur les autres ensembles, comme vous m'avez demandé. L'ensemble 5, 6 et bien sûr 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne vous inquiétez pas. Restez courageux, restez motivés et never give up. J'ai eu bien sûr beaucoup de commentaires concernant les autres ensembles. Ne vous inquiétez pas. Juste consultez de temps en temps la chaîne et vous allez voir que je vais poster d'autres travaux. D'accord? Allez, on reste connecté. Je vous souhaite bon courage.